Bonjour à tous et tous. Je peux plus de rire parce que ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo que je me dis mais tu vas te trouver Christelle ou quoi? Bref, bonjour à tous et bonjour le mois de février. Bah, qu'est-ce que c'est que ce mois de février déjà? Dans quoi on rentre énergétiquement? Dans quoi ce mois de février va pouvoir nous faire vivre? Déjà, je suis Christelle, hein, je suis énergéticienne et tarologue. J'adore travailler avec l'outil du tarot et des chiffres. En fait, j'aime bien mélanger les deux pour pouvoir combiner un petit peu et vous raconter un peu les ressentis. Je suis persuadée que dans tout l'univers, on est tous réunis, on est tous unis l'un dans l'autre et que les énergies de la Terre sont là aussi pour nous faire comprendre. Mais les énergies de la Lune aussi. Et c'est avec quoi je vais travailler aussi avec vous dans toutes ces vidéos que je vous partage. Alors déjà le mois de février, alors on rentre le chiffre 2, en fait c'est la papesse. Le mois de février en fait il se combine superbement bien avec justement cet esprit en fait d'intuition. Mais c'est vraiment cet esprit d'intérieur, tout ce qu'on ressent à l'intérieur, tout ce qu'on perçoit, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. En fait, notre corps physique a beaucoup de choses à nous raconter et nos émotions aussi. Et c'est se mettre en fait en lien avec ça, en lien avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on on perçoit, on imagine, même si ça vous paraît totalement irréel et totalement faux, en fait c'est se connecter vraiment avec tout ce qui nous traverse, on va dire, pour pouvoir en fait nous accompagner dans cette vie. La papesse c'est vraiment un personnage qui a un puissant savoir mais qui ne sait pas vraiment d'où il vient. C'est souvent une personne qui est très très discrète, donc février va se montrer assez discret, assez calme je pense. Je suis en train de regarder toutes les autres cartes pour voir si je vous dis pas de bêtises. Mais je pense assez calme, assez dans l'introversion, assez dans le partage. En fait, ce serait, au mois de février, d'oser dire aussi tout ce qui nous traverse, nos ressentis, nos émotions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Oser avouer sa flamme, vu qu'on parle quand même mois de février avec les amoureux. Oser avouer sa flamme, oser dire en fait tout ce qui nous traverse. Que ce soit positif ou négatif, on s'en fout. Hein. C'est juste un non, ce côté d'ailleurs positif et négatif. Hein. Un ressenti, c'est un ressenti. Une émotion, c'est une émotion. Un besoin, c'est un besoin. Donc, je trouve qu'il n'y aurait pas tellement d'autres choses à dire. Mais la papesse, c'est vraiment d'aller, au lieu de toujours tout garder à l'intérieur, d'oser finalement mettre des mots dessus, oser avouer ce qui nous traverse et en même temps d'oser aussi un peu prêcher la bonne parole ou prêcher au fait ce qu'on a envie de dire. Comment je peux vous faire cette vidéo? Je vais chercher à l'intérieur de moi mais tout ce que je ressens, tout ce que je perçois et j'ose en fait vous le traduire et j'ose me montrer à travers vous. C'est un peu sortir de son petit cocon, de ses petites habitudes peut-être, de ces petites étincelles de qui on est pour en fait pouvoir échanger, pouvoir le dire. Le mois de février avec cette année, vous savez qu'on est en année 9, donc c'est vraiment une année d'introspection. On est un peu l'ermite. Donc des fois, oui, il y a ce sentiment des fois de se sentir seul pour le mois de février, surtout vu que c'est quand même un mois où on voit beaucoup de couples, toutes ces choses-là comme je l'ai dit avant. Donc c'est un mois aussi où on peut se sentir un peu tiraillé par rapport à tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on aimerait, ou voir un petit peu peut-être déçu, mais c'est vraiment en fait de prendre le temps de s'aimer aussi, de rentrer dans son intérieur, de voir aussi qui on est et de le partager. De le partager mais vraiment avec douceur, avec calme. C'est un mois je pense qui va s'inviter mois de février vraiment à y aller tranquillement mais pour avoir un vrai dialogue. Et je pense que ça va être un dialogue autant intérieur qu'un dialogue vraiment qu'on aura à un moment donné envie de partager avec d'autres. Alors ça peut être aussi des réunions aussi entre amis, ça peut être vraiment une sorte de... Alors c'est où, j'ai envie de reprendre, c'est où vous allez le vivre vraiment en intériorité totale, puis que vous n'allez pas réussir vraiment à oser dire, à oser vous affirmer, à oser partager, ou alors vraiment vous allez réussir à dialoguer, puis à dire les choses avec plusieurs personnes. Il y a comme une sorte d'énergie là qui peut venir comme ça. Mais je pense en premier lieu, pour ce mois de février là qui est présent, qui est là, ça va vraiment être une introspection avec un dialogue à l'intérieur de soi.
beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé. Donc ça peut être beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus d'émotion, je pense, pour en fait avoir son propre dialogue. Voilà, ça va être un petit peu pour le mois de février. Alors, le but de surtout cette vidéo, c'est vous parler de la pleine lune qui va être donc le 12 février. Alors le 12, c'est le pendu, hein. Donc déjà la pleine lune, elle va vraiment nous mettre des freins. Et je pense que ça va nous mettre des freins justement sur ce que je viens de vous dire. Mettre des freins sur j'ose dire ce que je ressens, j'ose dialoguer un petit peu plus, j'ose ressentir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu des bouleversements peut-être de vie ou des stops ou peut-être des échanges ou des caractères aussi qui nous imposent et qui nous bloquent aussi. Là j'imagine un petit peu la façon que moi maintenant j'ai envie de partager telle et telle chose, mais l'autre personne n'a pas envie de le partager, en tout cas au même moment que moi. Et du coup ça nous fait rentrer dans une zone peut-être pas toujours confortable, parce qu'il faudrait oser quand même le partager, oser quand même l'affirmer, oser dialoguer, mais justement avec paix et avec douceur. Là ça vient un peu des émotions dans le style où des fois on peut se sentir un peu frustré parce qu'on ne peut pas tout partager comme on aimerait ou tout comment on aimerait. On se sent bloqué parce que telle et telle chose n'est pas optimale pour pouvoir le faire, ou on n'est pas tellement aidé. Et du coup, c'est comme si on doit encore plus aller dans son intériorité et de pouvoir vraiment apprendre que même si la vie ou les autres ne nous permettent pas d'être dans cet esprit-là, donc de dialogue, un peu de communication, de partage, nous permettent pas d'être nous dans notre plus belle appareil, j'ai envie de dire, mais dans notre plus belle façon en fait d'être. Du coup, on est vraiment dans un dialogue en fait intérieur qui nous pousse vraiment à nous dire stop, et de pouvoir encore s'exprimer, mais avec de mettre de l'eau dans son vin, vraiment de mettre en quelque sorte de la douceur, de la tendresse, un dialogue aussi de nouveau un petit peu plus rigolo au lieu de prendre mal les choses. Je pense que le 12 déjà avec ce stop, avec cette énergie qui nous dit ok maintenant c'est un peu comme si cette énergie elle va nous permettre d'apprendre à se recentrer sur soi, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour vraiment pouvoir sûrement se réaligner aussi et choisir un peu plus ces mots pour dire vraiment ce qu'on ressent. Au lieu que d'un coup, quand on sent un frein, puis qu'il y a d'un coup, on peut pas s'avancer comme on a envie, comme on désire, au lieu de bloquer les choses et puis d'un coup peut-être d'avoir de la colère ou d'avoir ou de rien dire finalement parce que l'autre n'était pas dans les conditions que nous on aurait voulu, au lieu de rien dire, se dire ok, mets de l'eau dans ton vin, cool, keep cool, j'ai envie de dire, prends le temps. Prends le temps aussi de t'écouter toi-même, et puis il y aura un moment donné où on pourra quand même partager, parce que c'est vrai, on est quand même mois de février dans un mois de partage, mais c'est comme si on doit vraiment aller plus en profondeur vers ce qu'on veut vraiment partager. Là, moi, quand je vous dis tout ça, j'ai vraiment ce côté de moi qui me montre que des fois on peut avoir des réactions hyper vives, mais en fait parce qu'à l'intérieur on n'a pas pu être ce qu'on voulait vraiment, on n'a pas pu au bon moment dire les choses, on n'a pas, quelqu'un nous sort peut-être de nos gonds, puis du coup il y a des tensions qui viennent. Je vois ce côté-là, et puis de l'autre côté je vois le côté où ok stop, je mets un peu de recul, j'arrête d'analyser de pourquoi ça se passe comme ci et comme ça, je redescends un peu plus dans mon cœur, mais qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qui je suis, comment je peux m'exprimer, comment je peux dire les choses pour en fait avancer quand même vers un but précis. Hein. Il y a tout cette pleine lune qui vient nous challenger vraiment dans ce côté de garder son calme et d'oser être qui on est finalement. On a aussi la carte de la force, hein. Le février c'est 2 et l'ermite c'est le 9, donc ça fait la carte du 11. Il y a de nouveau cette carte de la force.
qui vient, en fait, pour réussir en fait, à maîtriser, vraiment à prendre plus de temps dans cette maîtrise de soi, de communication, d'échanger, pour aller vraiment vers quelque chose qu'on désire réellement. Il y a la carte de la force qui vient, donc vraiment dans le côté action des choses, donc ça va vraiment venir nous challenger dans ce que je viens de vous dire. Vraiment dans le côté aussi plus personnalité ou des choses comme ça qui peuvent en ressortir, c'est vraiment, on a envie de foncer, quoi. On a envie d'y aller, on a envie de réaliser des choses, on a envie de telle et telle chose, et vraiment ça va nous demander, dans le côté de ressentir, de voir ce qu'on veut, ce qu'on désire, ça va vraiment venir nous demander d'aller plus dans cette volonté de se recentrer, dans cette volonté vraiment dans cette volonté de prendre le temps, ou dans cette volonté vraiment de prendre du recul dans les relations pour voir vraiment si c'est dans ce côté-là qu'on veut, si c'est vraiment dans le bon partage qu'on a envie de partager, et que si on partage dans ça, est-ce que c'est vraiment qui je suis, ou est-ce que c'est des masques, ou est-ce que c'est une fausse personne, ou est-ce que c'est des fausses intuitions que je suis en train de présenter. Donc vraiment de revenir beaucoup plus à soi. On a, dans mon jeu de tarot, là, on a 2 fois le pendu qui revient. Donc, c'est 2 fois stop dans l'analyse, stop dans le surplus mental, stop dans vraiment prendre le recul. Moi, c'est vraiment le mot qui vient pour le mois de février, prendre vraiment du recul pour pas se perdre, en fait, pour vraiment rester avec qui on est et avec tout ce qui nous traverse. Le pendu, c'est souvent des stops de vie, je répète, hein, c'est souvent des stops de vie. Donc, la vie ne nous met pas dans une position que l'on aimerait. Nous demande de stopper, nous demande de faire une pause, nous demande de prendre du recul pour réfléchir, pour se mettre en réflexion, pour trouver des moments de repos. C'est pour ça que je vois aussi ce mois de février comme si ça va être un mois un tout petit peu plus détente, un peu plus justement pour méditer. En tout cas, c'est cette pleine lune qui me le montre. Hein. Je vous rappelle que j'ai vraiment pris la date de la pleine lune, donc c'est vraiment cette énergie un petit peu avant de la pleine lune et un petit peu après qui nous montre dans ça. Donc c'est vraiment, je pense, jusqu'à la mi-février, je pense qu'on sera vraiment dans une énergie de je me calme, là je me mets en situation d'un peu plus de repos, un peu plus de bien-être, mais pourquoi? Pour partager, pour ressentir, pour être beaucoup plus dans soi. Donc pourquoi pas méditer, profiter vraiment au mois de février de méditer plus, de faire des exercices aussi de pleine conscience, d'être plus conscient, moi je dirais vraiment de s'aider avec cette énergie, de pourquoi pas 5 minutes par jour, vous faites un petit challenge pour vous, 5 minutes par jour où vous posez sur votre canapé ou sur une chaise, mais vous posez assis, donc vous faites le stop, vous faites le pendu, vous lâchez votre mental. Et vous allez juste voir comment vous vous sentez, quelles émotions vous avez, comment vous percevez tout votre être, s'il est fatigué, s'il aurait besoin de se mettre un petit peu plus en mouvement. Mais pour moi, ce sera, si d'un coup vous dites, moi là j'aurais besoin de faire un peu plus de sport, alors bien sûr vous écoutez vous-même en premier, parce que c'est ça le but du mois de février, c'est de s'écouter soi. Mais pour moi c'est vraiment en fait de continuer à avancer, mais avec un peu plus de calme, d'introspection, de ressenti, beaucoup plus. C'est peut-être pas le février où ça va être, je vais courir le marathon direct, mais peut-être reprendre un peu de mobilité, un peu plus de marche, peut-être marche à course, mais beaucoup plus lente. C'est tout, pour moi le février c'est tout un truc de système, j'avance, mais j'avance avec moi, j'avance avec ce que je suis à l'intérieur. Et du coup, ça demande du temps, ça demande de la maîtrise de soi, ça demande aussi de s'ancrer aussi à la terre, donc méditer avec la terre, méditer en nature, faites vraiment des balades aussi très très nature pour vous reconnecter en fait à votre essentiel, à votre être. Donc le pendu revient 2 fois, donc c'est vraiment important en fait de pas... Par exemple, si vous sentez que vous êtes trop ce mois de février dans le système mental, analyse, mais faites des pauses, quoi, stop. Ou imposez-vous, stop, reviens à toi, reviens à tes émotions, reviens à qui tu es. Ce sera super, super important. Et en fait, on est dans un mois, en fait, donc la dominante, c'est quand même le pendu. Donc ce stop, ce frein. Donc peut-être aussi, il y aura besoin aussi de stopper cette manière, en fait, d'arrêter de ne pas s'écouter.
il y a ça, et d'arrêter aussi de pouvoir oser aussi transmettre, dire les choses qui vous sont importantes. Parce qu'il y a la carte du pape qui est bien présente en fait avec le 12 février 2025, ça fait la carte du 5. Et c'est vraiment en fait pour ouvrir son cœur, pour partager, pour communiquer, pour oser aussi être vraiment l'être aussi spirituel qu'on est. On n'est pas que des machines qui demandent à devoir travailler, je ne sais pas combien de temps vous travaillez vous, dans une journée, mais normalement 8 heures, mais je pense qu'il y en a ceux qui le font plus, mais on n'est pas des machines que dans l'action, que dans le faire. On est aussi des êtres avec une sensibilité qui est juste énorme et qu'on prend jamais le temps en fait d'écouter et de partager aussi. Donc là on rentre vraiment dans un mois de février, vraiment avec le pape, avec ses échanges, avec cette ouverture de cœur. Le pape il protège, il dit sa bonne parole, il échange, il écoute aussi, il écoute l'autre pour qu'il puisse être qui il est. Il écoute aussi sa part divine en fait, ses messages, ce qu'il ressent, et puis il ose dire. En fait, on va vraiment s'avancer dans le mois de février comme ça. Je veux juste guigner par rapport à la nouvelle lune, aussi au mois de février, ce sera le 10 février. Je ne vais pas vous l'expliquer, ce sera une autre vidéo, mais on sera encore dans ce côté action, changement, un peu plus vers le côté respect. J'essaie de faire aussi une liaison parce qu'il y a beaucoup de messages qui viennent. Des fois, je dois faire un tri. Des fois, c'est un peu compliqué en vidéo de bien me positionner. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, le reste, je ne laisse pas. Mais là, c'est comme si ça me vient un sentiment déjà de « Ok, fais des pauses, reviens vers toi. » C'est super important, mois de février, cette pleine lune revient vers toi. Et je rappelle que la pleine lune, c'est poser des actes. Donc, ce n'est pas dans le côté je mentalise ». Là, c'est vraiment le côté de prendre des actes, de peut-être de plus de méditation, de plus revenir vers soi et de plus s'écouter. Et d'oser le partager, mais avec douceur, avec tranquillité, avec bienveillance, mais avec sécurité, avec cette maîtrise aussi de qui vous êtes, parce que vous prenez suffisamment de temps pour savoir ce que vous voulez. Donc du coup, quand on prend le temps aussi de s'écouter personnellement, puis de le dire à l'autre, c'est assez fluide. Hein. Ça part pas non plus dans des quarts de tour, et puis dans le côté un peu trop brutal. Donc vraiment, cette pleine lune de mois de février va nous mettre peut-être dans des situations un peu plus de temps de repos, un peu plus de calme. Moi, je vais déjà apprécier parce que c'est vrai quand je regarde mon agenda, il est un peu moins surchargé. Puis du coup, ça va vraiment me permettre de poser le mois de janvier. Parce que le mois de janvier, ça a été très turbulent, je ne sais pas où, mais ça a été très fort. Ça a été des énormes prises de conscience, mais qui me venaient déjà depuis décembre. Mais c'est avec cette nouvelle énergie qui vient de la nouvelle année, c'était comme si d'un coup, ah maintenant j'affronte tout, quoi, j'y vais. Et là, ça va vraiment permettre, je pense, on va peut-être s'écouter un petit peu plus et vraiment ancrer aussi tout ce qui s'est passé maintenant, puis vraiment prendre le temps de ça. Donc là, c'est vraiment, j'ai aucun conseil à vous donner, mais si vous arrivez vraiment à actionner des temps de parole, des temps de dialogue avec votre être, avec votre âme, avec des méditations, avec des soins peut-être qui vous font aussi revenir et vous reconnecter à travers vous, parce que ça se mélange tout dans ce côté-là, mais vraiment dans la communication, dans le partage, d'oser dire, oser s'écouter, enfin c'est tout un mélange comme ça en fait, parce que là j'ai l'impression que je radote un peu, puis je vous réexplique un peu les mêmes trucs. Donc février, un peu plus cool, un peu moins surchargé, un peu plus fait d'écoute personnelle, un peu plus de dialogue aussi, et de reconnexion à travers soi, pour vraiment oser en fait continuer à avancer pour partager, pour être bien avec les autres, être bien avec soi, puis oser être vraiment, mais qui on est. Le mois de février, c'est ça, oser être. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je perçois. Voilà pour cette pleine lune.